comment allez-vous? Moi, ça va, j'ai mon café. Ici, dans le studio, nous sommes le 22 décembre. Bien sûr, vous ne regardez pas cette leçon le 22 décembre. Sinon, quelle coïncidence! Quelle est la date aujourd'hui pour vous? Nous sommes le 12 juin, le 3 septembre. Ici, dans le studio, nous sommes le 22 décembre 2016. C'est le premier jour de l'hiver. Gla, gla, gla. Il fait froid. Et chez vous? C'est quelle saison? Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver? Ici, nous sommes en hiver et il fait froid. Est-ce qu'il fait froid chez vous ou est-ce qu'il fait chaud? Ici, il fait froid. Mais je n'ai pas froid dans le studio. Il fait chaud avec les lumières. J'ai chaud. Et vous? Est-ce que vous avez chaud ou est-ce que vous avez froid? Elle a froid et elle n'est pas heureuse. Moi, ça va. That last phrase, you've used it to talk about how you're doing. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va mal. Remember way back in lecture 3? That's a phrase that can take you pretty far. Ça va? Ça va. Ça va. And in other contexts? Est-ce que vous avez froid? Ça va. It's fine. Ça va, merci. Add the merci, of course. What else can it mean? Est-ce que vous voulez du vin? Merci, ça va. That means no thank you, or I'm good, as my students say. And in yet another context, imagine a rude person is pushing you in a line. Bon, ça va, hein? What do you think this means? I guess, depending on your age and vocabulary in English, it might mean, okay, enough, or back off. That ça va, hein, might be a bit tricky to use. You, as a non-native speaker, need to be careful not to offend too much, unless you mean to. And if it's really a situation where someone is obnoxious, you can even say, oh, ça ne va pas? Ça ne va pas la tête? Oh. Look, we could stop the lecture right there. You've added all kinds of tools to your cultural toolkit. Mais non. In this lecture, you'll learn more about French holidays and especially about the vacations that go with them. We'll talk about days, dates, and years, and activities that people do while at home and away. You'll also talk about things you like to do. Finally, you'll learn how to make suggestions and give orders. Ça va? Okay, ça va. Continuons. Let's continue. I asked you a bit ago, quelle est la date aujourd'hui? And I bet you answered. Pour moi, attendez. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2016. Do you remember practicing numbers above 100? You learned that 100 is 100, 200 is 200, and 375 would be 375. You don't remember all of that? I'd be surprised if you did. Numbers and calculations are very hard to do in a language not your own. Here's a context for higher numbers that helped me to practice them. Years. To talk about years in French, you'll use either multiples of 1000 or multiples of 100. If I want to talk about when official holidays in France were established, here's what I can do. La fête nationale date officiellement de 1880 or 1880. Et la fête du travail? Le Sénat français désigne le 1er mai comme la fête du travail en 1919. En 1919. En for in. Pouvez-vous lire les années suivantes? Suivez le modèle. Le 1er mai. Le 1er mai est un jour férié à partir de 1919. Le 1er janvier. Le 1er janvier est un jour férié à partir de 1810. Le 15 août.
Le 15 août est un jour férié à partir de 1802. Le 11 novembre est un jour férié à partir de 1922. Le 8 mai est un jour férié à partir de 1953. Le 8 mai est un peu compliqué. Écoutez ce petit paragraphe. Quelles sont les années importantes? Les 7 et 8 mai 1945, l'Allemagne nazie signe en France et à Berlin la capitulation sans condition. En 1953, le gouvernement français déclare le 8 mai un jour férié et un jour de commémoration. En 1959, Charles de Gaulle élimine ce jour férié du calendrier officiel. En 1975, le président Giscard d'Estaing élimine son caractère commémoratif. Donc, de 1976 à 1980, le 8 mai est un jour normal. En 1981, sous la présidence de François Mitterrand, le 8 mai est, de nouveau, un jour férié et commémoratif. Une histoire compliquée, n'est-ce pas? By the way, all of these holidays have an impact on you when you travel in France. Official holidays are jours fériés, and many things are closed. Here's another important year. When did the French end up with 5 weeks of paid vacation per year? Paid vacation? Les congés payés. C'est en 1982 que le gouvernement français donne 5 semaines de congés payés par an à toute personne salariée. Donc, les Français partent souvent en vacances. Les vacances. Note that this is always in the plural. Les Français adorent partir en vacances. 55% des Français partent en vacances régulièrement. Mais quand est-ce que les familles partent en vacances? Souvent, une famille organise ses vacances selon le calendrier scolaire. Nous sommes à Strasbourg. Les enfants commencent l'école le 31 août. Quelles sont les dates des vacances? Les vacances de la Toussaint entre le 17 octobre et le 1er novembre. Yes, that's right. Classes start back up. Reprise des cours on November 2nd. Give the dates of the other vacations, please. Les vacances de Noël. Oui, entre le 19 décembre et le 3 janvier. Les vacances d'hiver. Oui, entre le 6 février et le 21 février. Les vacances de printemps. Oui, entre le 2 avril et le 17 avril. Et les vacances d'été, elles commencent le 5 juillet. On appelle les vacances d'été les grandes vacances. En général, les familles sont en vacances pendant 4 semaines. Les dates traditionnelles, entre le 15 juillet et le 15 août, entre le 1er août et le 1er septembre, et entre le 15 août et le 15 septembre. Some shops, restaurants, service establishments, and even some offices are closed for the month of August, when many of the family's vacations overlap. But enough about months, dates, and years. What really counts is the leisure time afforded by these holidays. Les loisirs. Qu'est-ce que les Français font pendant leurs vacances, leur voyage et leur temps libre? Here's a poll from just a few years ago. Les loisirs des Français. La question: qu'est-ce que vous aimez faire pendant les vacances et les voyages? Choisissez sur la liste suivante. Numéro 1, bronzer sur la plage et nager dans la mer. Numéro 2, faire une promenade ou une randonnée dans la nature. Numéro 3, visiter les monuments et les musées. Numéro 4, faire des promenades en ville. Numéro 5, faire du sport. Numéro 6, faire d'autres activités qui ne sont pas sur cette liste. Regardez. Pendant les vacances, 20% des Français aiment bronzer sur la plage et nager dans la mer. Moi,
je n'aime pas bronzer sur la plage, mais j'aime nager dans la mer. 45% des Français aiment faire des promenades ou des randonnées dans la nature. Ce jeune homme fait une randonnée. Et ce monsieur, il fait une promenade et il va prendre des photos. Quelle est la différence entre une promenade et une randonnée? Une promenade est calme, une randonnée est sportive. Moi, j'aime faire les randonnées et j'aime beaucoup faire des photos. 15% des Français aiment visiter les monuments et les musées. 10% des Français aiment faire des promenades en ville. 4% des Français aiment faire du sport pendant les vacances. Ils aiment faire du vélo. Et ils aiment faire un tour à vélo dans la nature. Mais ils aiment aussi regarder le Tour de France. Et vous? Est-ce que vous aimez faire du sport? Oui? Non? Here's more about activities that the French practice during their free time. Leur temps libre. Obviously, French people do more than one of these, but the percentages will give you an idea of some priorities. 78% des Français vont au cinéma, au théâtre et aux expositions d'art. 67% sortent le soir dans les bars et dans les restaurants. 64% jouent aux jeux comme le Scrabble et aux cartes comme le poker. 64% jouent aux jeux sur Internet. 64% font un sport individuel. 48% font des activités créatives comme la peinture, le dessin, la photographie. 21% font des sports collectifs. 18% jouent d'un instrument de musique. 9% des Français prennent des cours. Ils prennent des cours de cuisine, par exemple. Et vous? Vous prenez un cours de français. 67% des Français sortent le soir. Ils sortent, they go out. Ils vont au théâtre, par exemple. Moi, je sors au théâtre ce week-end. The verb sortir. It can mean to go out or out of a place. Je sors du studio. Mais non, je ne sors pas du studio maintenant. Sortir is also used when in English we say to date, as in, je sors avec un musicien de rock. Est-ce que je sors avec un musicien de rock? Mais non, je ne sors pas avec un musicien de rock. Je sors au restaurant avec mon mari. Sure, you can use aller like back in lecture 4, but the verb sortir really gives the idea of going out. Why look, what does this sign mean? Right, cars going out. Don't park here. This sign will also help you as you travel. It will get you off the highway. Ici, nous sommes à la gare de Lyon à Paris. Pour sortir de la gare, on va à droite. Cette sortie est à la station de métro La Villette. C'est dans le nord-est de Paris. Et ici, je suis dans un parc. This sign lets you get out and to the restrooms. So you see, here's the word family of sortir. And if you know aviation, you know what a sortie is in military terms. There are other verbs conjugated like sortir that I know you'll need, so now's the time. My students' favorite verb in this category is to sleep, dormir. Let's take dormir as a model. Remember how we talked about the stem and endings of verbs? For example, visiter is the stem, has the stem visite, and the endings are e, es, ons, ezent. Je visite des musées. Nous visitons des monuments. Verbs like sortir and dormir use one stem for the singular forms. It's the first three letters of the infinitive dor, dormir, and then you add the endings ss and t. So, je dors, tu dors, il, elle, on dort. Okay, so far? But there's another stem for the plural. You take the first four letters of the infinitive, dormir, dormir, and then add the endings ons, ez, ent.
Nous dormons, vous dormez, il ou elle dorment. The ENT is silent, but it makes you pronounce the final consonant of the stem. Est-ce que les étudiants dorment en classe? Non. Now, follow the same pattern with sortir, to go out. Avec mon mari, nous sortons parfois au restaurant le mercredi soir. Here are 3 more verbs that work that way. Partir, to leave. Servir, to serve. Sentir, to smell. Le matin, je sers du café à mon mari. Quand mon fils sent le café, il arrive dans la cuisine. Nous partons de la maison à 8 heures. Mais le jour de la fête des mères, ils servent le café. So, aller is to go, sortir is to go out, and partir is to leave. Monsieur et madame sortent de la maison en pyjama pour prendre l'air. Mais est-ce qu'ils vont partir en pyjama? Certainement pas. It might help if you think of sortir as the opposite of entrer, and partir as the opposite of arriver. In French, you need the following formula if you want to use sortir and partir when talking about leaving a place. Le couple sort de la maison en pyjama. Ils ne partent pas de la maison en pyjama. Can you put the right form of a logical verb in the blanks? Dormir, partir, sentir, servir, sortir. Maman et papa sortent au restaurant quand ils ont du temps libre le week-end. Le jour de la fête des pères, nous servons un café à papa. Qu'est-ce que mon grand-père fait le dimanche après-midi? Il dort devant la télévision. Oui, papy dort, mais nous ne dormons pas. Nous voulons regarder la télévision. Carole sent le café. Et papy sent le café aussi. Ça sent très bon. Papy ne dort plus. This little scene was inspired by many Sunday afternoons in France. A nap followed by a strong cup of coffee? Perfect. But back to our list of leisure time activities. Another activity? Jouer, to play. It's a regular ER verb, even if it might look funny. Je joue, nous jouons, etc. When you talk about any kind of sport, you can use faire to talk about practicing that sport. Remember, nous aimons faire du sport. But to talk about a game like poker, the formula is jouer plus a, plus the article and the game. Le poker, il joue au poker. The same formula works for sports with rules and an opponent or opposing team. Le tennis, il joue au tennis. Vous jouez au golf? Il joue au foot. Il joue aux cartes. When you want to talk about playing an instrument, you use jouer de in just the same way. Il joue de la guitare électrique. Elle joue du piano. Une flûte. Voici Monsieur Chenet de Sobobadé au Sénégal. Il joue de la flûte. Mon fils et mon mari jouent de la guitare classique. Ils font de la musique. C'est une vieille photo, mais ils jouent toujours ensemble. Voici quelques instruments. Est-ce que vous jouez d'un de ces instruments? Prononcez, s'il vous plaît. La flûte, le saxophone, le piano, l'harmonica, la trompette, la guitare, le violon. If I asked you which instrument you play, you might say either moi je joue de la flûte, or je ne joue pas d'un instrument. Et maintenant, une activité pour vous. Jouer à, jouer de.
Le foot? Oui, il joue au foot. Les cartes? Oui, nous jouons aux cartes. Mon amie Nicole joue de la guitare avec mon mari. Mais regardez, Nicole joue, mais mon mari ne joue pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa partition. Il lit la musique. He's reading the music. Et cette jeune femme, elle joue du piano, mais regardez, elle compose une chanson. Elle écrit de la musique. Et ce chef de chorale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Chut ». Do you remember comment dit-on? Comment dit-on dinosaure en français? What? You forgot my dinosaur? Comment dit-on? To say, to read, to write, dire, lire, écrire. These three verbs fit well together, but they aren't conjugated in exactly the same way. Prononcez, s'il vous plaît. Dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Lire. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Écrire. J'écris, tu écris, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, elles écrivent. Regardez ces images et complétez les phrases. Ce scribe écrit avec une plume. Ils écrivent leurs devoirs avec des crayons. Elle écrit une carte avec un stylo. Il écrit un rapport avec un ordinateur. Vous écrivez avec un crayon. J'écris avec un stylo. Nous écrivons avec un ordinateur. Et vous? No, really, you. J'écris avec. That was for you to decide. And lire. Qu'est-ce que vous aimez lire? Mettez une forme de verbe lire pour compléter les phrases. Les grands-parents lisent un livre à leur petite fille. L'enfant ne lit pas encore très bien. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez un roman, comme Madame Bovary? Des poèmes? Un journal? Je lis. Did you say je lis le journal? C'est une possibilité. Again, it's for you to decide. And let me suggest that you can always tell a little white lie. The idea, of course, is to practice. Moi, je lis souvent des romans policiers. Chut, ne dites pas cela à mes étudiants. Dans cette image, un homme écrit avec son stylo. Un autre homme lit son journal. Ben lit un petit livre avec Christian. Dans la famille, nous lisons tout le temps. Écrire, lire and dire, to say or to tell. It's not the same as parler, which is to speak or to talk. Quand je parle français, à 8 heures du matin, je dis bonjour. Quand je parle anglais, je dis good morning. Quand je parle darija, l'arabe marocain, je dis sbalkir. Cette femme et cet homme disent bravo. Cet homme ne dit pas la vérité. Est-ce que les journalistes disent toujours la vérité? Non. Alors pourquoi est-ce que vous lisez le journal? How would I ask you if you always tell the truth?
Est-ce que vous dites toujours la vérité? Est-ce que tu aimes mon nouveau beret? Oui, bien sûr. Je ne dis pas toujours la vérité. Est-ce que vous avez le courage de continuer? Dites oui, s'il vous plaît. Dites oui. Did I just boss you around again? Yes. Early in this lecture, I said, continuons, let's continue. I also said to you, regardez, and I bet you looked. You took my suggestion. Or did you see it as an order? I've been using the imperative mood since lecture 1. L'impératif. It's sometimes called the command form. Les professeurs adorent l'impératif. Regardez votre livre, écoutez en classe, faites votre travail, ne parlez pas anglais. In fact, the imperative is used to express orders, give advice, and make suggestions. There are only 3 forms: tu, vous, and nous. Tu écoutes la chanson? Écoute la chanson. Vous jouez du piano pour vos amis? Jouez du piano pour vos amis. Nous allons au théâtre? Allons au théâtre. 3 things to note. First, there's no subject pronoun. That makes all the difference. Tu écoutes? Écoute. And another difference? For regular ER verbs, the S disappears from the tu form. I'll give you another chart in a bit, and you'll see this again in the cahier d'exercice. The third thing to note is the use of the nous form. It's the only way in French to make a suggestion that includes yourself. Let's plus whatever verb is how we do it in English. So instead of parler français to my class, I usually say parlons français. Then I get to participate too. And of course, I prefer allons à un bon restaurant to aller à un bon restaurant. I get to go too. Here's that chart I promised with regular ER verbs. Visiter, visite, visiter, visitons. Bronzer, bronze, bronzer, bronzons. The irregular verb aller is also like this. Aller, va, aller, allons. Uh-oh, if you're a dermatologist, you might not agree with my example, bronzer. So here's the negative. Ne bronzez pas. C'est dangereux. Just put the ne pas around the verb and voilà. For the IR verbs like dormir, the form corresponds to the regular present tense. Here's a little reminder for you. Ne dormez pas en classe, ne sortez pas le soir. Sens la rose chérie et regarde, elle est parfaite. And if you want to be included in the process, sortons au restaurant. Je ne veux pas faire la cuisine. And if my friends want me to cook, fais la cuisine s'il te plaît. And I'd say, faisons la cuisine ensemble. Yes, irregular verbs are irregular. Avoir. Aie confiance. Ayez confiance. Ayons confiance. Literally, have confidence. Être. Sois sympa. Soyez sympa. Soyons sympas. Be nice. But remember, adding a s'il te plaît or s'il vous plaît is imperative when using the imperative. Faites des phrases impératives pour donner des recommandations basées sur les photos et les expressions s'il vous plaît. Allez vite. Regarde les bonbons. Décide vite. Mangeons. Dites je t'aime. Faisons un pique-nique. What if I added d'accord to my suggestion? Faisons un pique-nique, d'accord? Or OK? And please note the French accent. Faisons un pique-nique, OK? The OK and d'accord are tags. You tack them onto a statement or suggestion in order to get someone to agree to do something.
Now look, two more tag phrases. We have où est le restaurant? Le restaurant est à droite, n'est-ce pas? The restaurant's to the right, isn't it? Or le restaurant est à droite? Non. The restaurant's to the right, right? Unlike OK and d'accord, these tags are just to confirm something you believe is correct. No action required. Can you pick the right tag to form the questions? D'accord ou n'est-ce pas? Vous avez faim? N'est-ce pas? Oui. Oui, les garçons disent mangeons maintenant, d'accord? Oui. OK and d'accord prompt some action. N'est-ce pas and non, just confirm. N'est-ce pas? In this lecture, we talked a lot about activities, vacation activities, leisure activities, and how to get people to do them with you. As a last cultural note, according to a 2015 study by the research agency TNS Sofres, entitled L'Observatoire des loisirs des Français, leisure time activities are, above all, a chance to do things with other people and to create and reinforce relationships. Je cite, pour la majorité des Français, les sorties nocturnes ou culturelles s'envisagent forcément en groupe. When faced with a quote with some unfamiliar words, what do? Panic? Mais non. Remember back in lecture 1, you can hear and see enough cognates and familiar words and structures to get the gist of the sentence. To envisage? I had never used that word in English before, but when I looked it up, there it was. To envisage, to plan or to consider doing. Forcément? The idea here is almost inevitably. But did it matter if you didn't understand this exactly? Mais non, pas du tout. So the main idea of this survey is that for the majority of French people, evening and cultural outings are considered things to do in a group. Quand vous lisez, ayez confiance. Et maintenant, regardez le cahier d'exercice. I'm a teacher. I just can't help bossing you around. Et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les grands nombres. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. 100 est multiple de 10 jusqu'à 200. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 100 est multiple de 100 jusqu'à 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 est multiple de 100 jusqu'à 2000. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Les nombres à 4 chiffres et quelques fêtes nationales. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. La fête nationale, c'est le 14 juillet. À partir de 1880. La fête du travail, c'est le 1er mai. À partir de 1919. Le jour de l'an, c'est le 1er janvier. À partir de 1810.
La fête de la Libération, c'est le 8 mai. À partir de 1953 jusqu'à 1959. De 1981 jusqu'à maintenant. Grammaire. Sortir de. Je sors de la ville. Tu sors de chez toi. On sort du supermarché. Nous sortons de la poste. Vous sortez de la bibliothèque. Elles sortent de l'office de tourisme. Verbes utilisant cette conjugaison. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Sortir. Je sors de, nous sortons de. Partir. Je pars à, nous partons à. Dormir. Je dors, nous dormons. Servir. Je sers, nous servons. Sentir. Je sens, nous sentons. Dialogue. Écoutez attentivement et répétez, s'il vous plaît. Partir. Quand est-ce que vous partez en vacances? Nous partons le 10 juillet. Dormir. Tu dors à l'hôtel pendant les vacances? Non, je dors chez des amis. Servir. En France, est-ce qu'ils servent le fromage avant le repas? Non, ils servent le fromage juste avant le dessert. Sentir. Ce bouquet sent très bon. Nous sentons les roses. Vouloir dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ordinateur? Ça veut dire computer en français. Grammaire. Lire. Je lis. Tu lis. Il lit. Nous lisons. Vous lisez. Elles lisent. Dialogue. Lire. Qu'est-ce que vous lisez? Nous lisons des poèmes. Tous vos amis lisent ces poèmes? Non, ils lisent des romans. Dire. Je dis. Tu dis. Il dit. Nous disons. Vous dites. Elles disent. Dialogue. Dire. Qu'est-ce que vous dites? Nous disons que l'école est importante. Tous les adultes disent la même chose. Écrire. J'écris. Tu écris. Elle écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Elles écrivent. Dialogue. Écrire. Vous écrivez à vos parents? Oui, mais nous écrivons sur l'ordinateur. Et vos parents? Ils écrivent des lettres. Grammaire. Impératif. Verbe régulier en ER. Visiter. Visite. Visitons. Visiter.
Allez, va, allons, allez. Les sons du français. Consonne finale. Prononcez, s'il vous plaît. Français, important, grand. In Lecture 3, you learned that the sound at the end of an adjective can tell you if it's masculine or feminine. The masculine form of many adjectives ends in an unpronounced consonant. Add the E for the feminine form and pronounce the consonant. Répétez, s'il vous plaît. Amusant, amusante. Différent, différente. Élégant, élégante. Important, importante. Intelligent, intelligente. Précis, précise. Petit, petite. Grand, grande. Mauvais, mauvaise. However, when a final X, T, D, R, S, or N is followed by a word starting with a vowel or with a mute H, a liaison takes place. You tie the final consonant to the vowel or to the mute H, as in the word If there is a D, it becomes a T sound. The mute H is explained in the language lab of Lecture 8. Prononcez, s'il vous plaît. Grand, un grand jour, un grand éléphant, un grand homme, mauvais, un mauvais musicien, un mauvais instrument, petit, un petit problème, un petit accident, deux fêtes, deux ordinateurs, deux hommes. Premier, le 1er février, le 1er avril. Another pattern to remember is that the final consonants are not usually pronounced unless they come before a word beginning with a vowel or a mute H, as in Prononcez, s'il vous plaît. Les vacances, les monuments, les restaurants. Beaucoup, assez, court. The consonants C, R, F, and L are sometimes pronounced. Prononcez, s'il vous plaît. Avril, parc, bonjour, 9. Répétez, s'il vous plaît. Nous n'avons jamais assez de vacances. Le 1er novembre est un jour férié. Le 1er avril est un jour amusant pour les enfants en France et aux États-Unis. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. En été, beaucoup de Français partent en vacances. Certains lisent sur la plage, d'autres font des promenades à la campagne. Les Français lisent beaucoup de romans policiers. Ils écrivent des cartes postales. Parfois, ils jouent d'un instrument de musique. Sinon, ils jouent aux cartes ou ils font du vélo. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. En été, beaucoup de Français partent en vacances.
Certains lisent sur la plage. D'autres font des promenades à la campagne. Les Français lisent beaucoup de romans policiers. Ils écrivent des cartes postales. Parfois, ils jouent d'un instrument de musique. Sinon, ils jouent aux cartes ou ils font du vélo. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. En été, beaucoup de Français partent en vacances. Certains lisent sur la plage. D'autres font des promenades à la campagne. Les Français lisent beaucoup de romans policiers. Ils écrivent des cartes postales. Parfois, ils jouent d'un instrument de musique. Sinon, ils jouent aux cartes ou ils font du vélo. Vrai ou faux? Les Français ne partent pas en vacances. Faux. Les Français font du vélo sur la plage. Faux. Ils écrivent des cartes postales. Vrai.